Savez-vous qu'une des équations les plus difficiles à résoudre à l'école polytechnique ne se trouve peut-être pas sur un tableau dans une salle de cours? Le campus de l'école polytechnique, c'est 90 hectares de superficie, 200 000 m² de surface de plancher, plus de 100 bâtiments construits majoritairement dans les années 70. Sachant que c'est un campus en capacité croissante, avec une consommation énergétique qui représente un tiers de notre bilan de gaz à effet de serre. Et que nous nous sommes fixés le double objectif d'ici 2030 devant l'État de réduire de moins 40% les consommations d'énergie et de moins 75% les émissions de CO2 liées à ce poste. Tout en assurant une qualité de vie optimale nécessaire à l'excellence académique et scientifique de notre communauté, comment atteindre la sobriété énergétique? Nous avons choisi de le faire en 2 temps, en optimisant nos consommations d'énergie d'abord, pour mieux les décarboner ensuite, avec plus concrètement la rénovation thermique et énergétique de l'enveloppe des bâtiments, l'optimisation de la production d'énergie et la récupération de notre chaleur fatale. Au-delà de ces aspects techniques, c'est toute notre communauté qui s'est engagée dans des efforts sur le campus, en acceptant notamment la réduction de la température des locaux et de la piscine, ainsi que le partage des bâtiments avec nos partenaires. Nous sommes aujourd'hui à mi-parcours de notre schéma directeur des énergies. Et en 5 ans, nous avons déjà réalisé 17% d'économies sur nos consommations de gaz. Place aujourd'hui à un levier majeur pour atteindre nos objectifs, la rénovation de notre cœur de campus, pour le rendre plus accueillant, performant, mais aussi plus économe en énergie. Sans oublier la prochaine étape, l'aboutissement de notre stratégie, à savoir décarboner la chaufferie centrale en partenariat avec les acteurs de notre territoire. Revenons à notre équation de départ. Les premiers résultats sont déjà là. Avec une augmentation de la superficie et de la population, nous avons réussi à baisser de 10% les émissions de gaz à effet de serre liées au poste énergétique. Bref, une équation à multiples facteurs qui nécessite l'engagement de tous. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en fin de vidéo.